parce que les parents qui ont accepté, eux, étaient soumis. Ok, je comprends. C'est une très bonne question. Euh, En réalité, en fait, ici, les parents, eux, sont soumis parce que eux se sont soumis. Mais ce qui va se passer ici, c'est que les parents vont se rebeller contre l'autorité dont ils dépendent. Et du coup, leur rébellion, parce que c'est eux, hein, qui vont accepter de refuser la soumission pour pouvoir transmettre autre chose en fait à leur enfant. Bon, bien souvent, soit ils ont pris conscience de quelque chose et ils ont décidé en fait de rattraper, hein, leur faute, leur erreur, soit en fait les enfants leur ont mis la pression et du coup en fait ils ont décidé de le faire. Mais quoi qu'il en soit, ces enfants-là, eux en fait ne seront pas soumis aux autorités auxquelles les parents ont été soumis. Parce que les parents, en fait, en se rebellant, ils ont extirpé, en fait, leurs enfants de cela. Tu comprends? Mais par contre, eux, les parents, il y a des procédures qu'ils doivent suivre pour eux s'extirper, eux, directement. Parce que l'union, en fait, si tu veux, l'autorité, en fait, naturelle a été donnée, en fait, aux parents. Mais les États, toutes ces institutions-là, vont venir voler cette autorité. C'est-à-dire, non seulement cette autorité spirituelle et cette autorité temporelle, eux, ils vont venir voler ça aux parents. Bon, quand il y a des parents qui comprennent et qui se rebellent contre ça, c'est comme si, en fait, ils arrachaient cette autorité-là pour la retransmettre, en fait, par rapport à leurs enfants. Non, en réalité, en fait, ici, ce que les parents ont fait, c'est une bonne action parce que à travers cette action-là, cette action qu'ils ont fait pour leur enfant, va intercéder maintenant pour eux face à la loi naturelle. Parce que eux, ils sont fautifs vis-à-vis de la loi naturelle, mais au lieu de rendre aussi leur enfant fautif, ils vont justement en fait s'opposer à la loi naturelle, enfin s'opposer en fait à ces institutions-là, et ils vont en fait du coup remettre leurs enfants sous ce respect-là en fait de la loi naturelle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces institutions-là vont frapper ses parents, qu'ils le veuillent ou non. Ils vont être frappés. Oui, parce qu'en fait, ils ont enlevé, c'est-à-dire c'est comme s'ils ont arraché leurs enfants de sous euh, un héritage. Parce que comment vous dirais-je? C'est comme si les parents, quand les parents en fait ont décidé eux-mêmes de se soumettre en fait à ces institutions-là, ils se sont rendus eux-mêmes esclaves de ces institutions. Bon, en refusant pour leurs enfants, c'est comme si en fait ils arrachaient en fait leurs enfants vers une chose que les enfants devaient hériter naturellement, parce que naturellement, les enfants en fait auraient dû suivre ce que les parents eux-mêmes ont suivi. Bon, ces parents-là, en fait, en faisant cela, c'est qu'ils se sont rebellés face au système. Donc, ils ont extirpé en fait leurs enfants de ça. Mais ce système va bien sûr les frapper, parce qu'ils ont désobéi au D'accord. système. Donc, ils ont enlevé une puissance en fait dont le système en fait avait besoin. Tu vois un peu la chose. Mais eux, Oui, c'est eux oui. qui sont soumis. Voilà. Celui qui se marie dans le système se soumet en fait au système. Mais par contre, si vos enfants, vous faites autrement, mais en fait, vous les enlevez en fait du système pour leur donner une autre type de chance. Et maintenant, le système va chercher en fait à venir récupérer en fait ces enfants-là d'une autre manière, mais ils ne peuvent pas les récupérer à travers l'autorité des parents. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que devant la loi naturelle, la loi naturelle ne connaît que l'autorité en fait parentale vis-à-vis des enfants. En ce qui concerne le mariage, il n'y a que l'autorité parentale. En fait, les institutions en fait mentent aux gens pour faire croire aux gens que c'est eux qui décident. Et c'est d'ailleurs, vous voyez bien que même dans les sociétés occidentalisées où ils ont vraiment en fait tout hiérarchisé, eh bien, vous voyez bien que ils sont obligés quand même de maintenir un statut pour ceux qui, justement, en fait, ne font pas ce qu'ils veulent. C'est-à-dire ceux qui refusent d'aller à la mairie, ils sont obligés tout de même de leur donner un statut marital. C'est pour ça qu'ils les considèrent comme étant vie maritale, vie concubinage. Et c'est un statut parce qu'ils sont obligés de reconnaître en fait le couple. Donc, ils vont éviter de le reconnaître dans un certain chose. Donc, c'est-à-dire, en ce qui concerne en fait les transmissions des noms et tout ça, là,
des noms de famille, du fait que la femme peut prendre le nom de famille du mari ou vice-versa, ils vont refuser de leur donner ces droits-là parce que c'est eux qui ont mis ça en place. Mais par contre, ils ne peuvent pas leur refuser le droit d'être en couple. C'est pour ça qu'ils sont obligés de les reconnaître en couple officiellement en tant que vie maritale ou en tant que concubinage. C'est pour dire qu'ils vivent maritalement, c'est-à-dire ils vivent comme mari et femme. C'est-à-dire, en fait, c'est une façon indirecte de dire ce sont des maris et femmes. C'est ça la vie maritale, c'est que vous êtes des maris et femmes. Donc, vous voyez, parce qu'ils ne peuvent pas s'extirper de cette puissance de la nature. Donc, ils sont obligés de trouver des formules pour être en concordance avec la nature. Sinon, c'est eux que la nature va frapper. Mhm. Tu vois un peu? D'accord, merci beaucoup. C'est vraiment spirituel. En fait, il faut C'était tout vraiment comme comprendre question. que Merci. il faut vraiment comprendre que c'est spirituel. En fait, les nations vous font croire qu'elles font les choses en fait de manière temporelle. Non, c'est faux, hein. Toutes les nations sont spirituelles et elles font les choses de manière spirituelle. Je vais vous donner un exemple. Même vous voyez le Covid. Le Covid et tout ce qui s'est passé autour du Covid, c'était spirituel. C'est pour ça, en fait, que ils n'avaient pas le droit d'imposer ça aux gens. C'est pour ça qu'ils ont demandé aux gens que ce soit eux-mêmes qui acceptent. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont mis à l'intérieur des gens, c'est spirituel. Et il fallait que les gens acceptent. Ils n'avaient pas le droit de les obliger à prendre ça. C'est pour ça que quand demain quelqu'un va dire ah mais oui mais je ne savais pas, on m'a forcé. Eux ils vont dire non, on t'a pas forcé. C'est que on a plutôt proposé des avantages et tu as jugé que les avantages étaient mieux que les inconvénients. Donc c'est toi qui as choisi. Et donc eux ils s'extirpent en fait vis-à-vis de la loi naturelle. Et c'est pour ça qu'ils ont fait les choses comme ça. Vous avez vu que certains ont dit mais pourquoi on les oblige pas? Pourquoi on n'oblige pas? Ils ont dit non, ils ne peuvent pas obliger. Ils ont refusé absolument en fait de rendre ça obligatoire parce qu'ils savent que s'ils le rendaient obligatoire, ils violaient la loi naturelle. Donc vous voyez, tout est spirituel en fait. Et oui, il y Donc, a des lois tous et ils ces sont institutions, obligés de respecter les lois. Oui, donc, ils connaissent les lois et ils mettent toujours une bien porte sûr. ouverte à ceux de choisir. Exactement. Toujours, parce que sinon la loi naturelle va se retourner contre eux. Parce qu'ils n'ont pas le droit de forcer à faire des changements spirituels si ce n'est ces personnes-là qui font le choix eux-mêmes. Donc eux, ils vont utiliser différentes façons de ruse, de stratégie, de malignité pour pouvoir emmener les gens justement en fait à faire ce qu'ils veulent sans les obliger véritablement. Bon, ça c'est pour l'instant. Il y aura un temps où ils vont avoir l'autorisation d'obliger quiconque. Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore cette autorisation-là. C'est pour ça qu'ils sont bloqués. Ils sont obligés de faire avec les moyens qu'ils ont. Pour l'instant, ils n'ont pas l'autorisation d'obliger. Mais quand l'autorisation d'obliger, ils l'auront, là, ils obligeront les gens. Ils ne poseront même pas la question. Pour l'instant, ils ne l'avaient pas encore. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu obliger les gens. Mais par contre, ce sont des obligations détournées. On vous dit, sans ça, vous n'avez plus de travail. Sans ça, vous ne pouvez plus faire ça. Sans ça, vous ne pouvez plus ça. Maintenant, c'est à vous de voir à quel point vous êtes prêt à euh, abandonner certaines choses de liberté ou certaines choses de droit que le monde vous propose pour des convictions que vous avez. Et c'était de ça dont il était question. C'était un test grandeur nature et ça leur a permis de répertorier toutes les personnes qui sont fragiles et comment en fait ils peuvent faire tomber toutes ces personnes-là. Et tout ça, ils les ont répertoriés en fait dans les choses qu'ils utiliseront plus tard contre toutes ces personnes. C'est qu'ici au En fait, Japon, alors, c'était une étude à grandeur nature. ici au C'était Japon, une ici étude là, comportementale. Oui, oui, alors, ils disent aussi au Japon ici là, parce que le Japon, les Japonais sont trop fragiles, ouais. Ils ont tous vu les Sénégalais là. Sont vraiment, ça, c'est un terrain d'expérimentation ici là. Yeah. ah oui. Donc De- vous voyez en fait dans toute T'es au chose, Japon, là? il y a toujours cet aspect-là. Oui, lui, il est là-bas. Il est là-bas. Il y a C'est toujours ça, cet là? aspect-là il y a toujours cet aspect-là de loi naturelle. Moi, je vous dis, hein, en fait, toute chose dans ce monde est obligée
de respecter la loi naturelle. Mm. Et pourquoi les gens se font avoir par le système? Mais c'est parce que eux-mêmes, les gens ne connaissent pas la loi naturelle. Mais oui, parce que vous combattez contre quelqu'un, contre des structures qui connaissent la loi naturelle et qui, eux, vivent les choses face à la loi naturelle. C'est comme si vous êtes en train de signer un contrat, mais vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants du contrat. Mais celui qui vous fait signer le contrat, lui, il connaît en fait tous ces tenants et ces aboutissants. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, il peut vous faire signer tout et n'importe quoi. Lui, il lui suffit juste de faire un contrat qui respecte en fait les normes en fait légales. Et à partir de ce moment-là, ben, lui, son contrat, il est correct, mais le contrat en question en fait est désavantageux pour vous. Et vous, comme vous ne connaissez pas les normes légales, bah, du coup, en fait, vous, pour vous, ce qui est sur le contrat, en fait, c'est correct. Donc, du coup, vous acceptez. Et c'est là où, après, plus tard, vous vous faites piéger. Et c'est exactement ça. Le véritable pouvoir que chaque être a, c'est cet aspect-là, en fait, de l'union. Le mariage, c'est quelque chose qui est strictement privé. Mm. Ce sont les familles qui marient leurs enfants. Aucune autorité n'a le droit d'interférer dedans. C'est pour ça que vous voyez bien que ils vont laisser le choix, c'est les gens qui vont choisir. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont donner des avantages. Ils vont vous dire, si vous allez à la dot, vous avez des avantages. Si vous allez en fait au mariage civil, vous avez des avantages. Si vous allez au mariage religieux, vous avez des avantages. En fait, on vous donne des avantages. Mais par contre, si vous n'y allez pas, ce qu'ils vont faire après, c'est qu'ils vont vous dire, bon, écoutez, on peut rattraper les choses. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas cette autorité-là. Devant la loi naturelle, ils ne l'ont pas. L'avantage qui Mais met ça, le il y a plus, beaucoup de gens qui ne savent pas aussi. beaucoup dans le mariage civil, ouais. Il y a trop d'avantages. Quand tu te maries, il va falloir que tu as l'avantage de pouvoir faire venir ta femme dans un pays si tu es un étranger. Tu as l'avantage qu'on augmente ton salaire, tout ça, parce qu'ils veulent que tu te maries civilement. Ils veulent que tu Oui. apportes du papier là, vraiment. C'est Oui, beaucoup. parce qu'en fait, en te mariant civilement, en fait, tu mets toi, ta maison et tes héritiers, tu les mets tous sous l'emprise spirituelle et temporelle de l'institution en fait en question. Donc, en réalité, en fait, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent de vous. Parce que vous êtes vous-même soumis à eux. C'est de ça dont il est question. C'est une soumission spirituelle et temporelle. Oui, sous leur emprise, tout à fait. Sous leur emprise totale. C'est ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'à travers les dots, eh bien, les gens se retrouvent sous l'emprise des égrégores ancestraux. Et les égrégores ancestraux ont le droit de venir dépouiller comme ils veulent. À travers le mariage civil, les gens se retrouvent sous l'égrégore en fait de Saturne. Donc il a le droit, et tous ces gens, tout le système de César ont le droit de dépouiller ce qu'ils veulent. À travers les mariages religieux, ces institutions religieuses ont le droit de prendre ce qu'ils veulent en vous. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Le mariage religieux n'a rien à voir avec le Créateur. Mm. Ça, il faut le savoir. La loi naturelle ne permet pas à quelque institution religieuse que ce soit d'être celui qui va être le garant justement de l'union des gens. Non, ça c'est les familles. C'est une prérogative exclusive des familles. Mais, mais le problème, c'est que ces religieux-là, ils utilisent toujours le verset qui dit que le mariage soit honoré de tous. Ça ne veut pas dire que ce mariage doit être institué et réalisé par les autorités religieuses. Bah, c'est sur Mais ça oui, qu'ils justifient en fait pourquoi mais c'est parce que les gens ils ne font ça. comprennent pas les gens ne comprennent pas. Tout le monde doit honorer le mariage parce que seuls ceux qui sont eunuques, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas destinés à s'unir homme-femme, Mhm. c'est eux qui peuvent ne pas être mariés. Mais les autres, il faille bien qu'ils s'unissent avec une personne pour pouvoir se reproduire, se multiplier. Voilà pourquoi on dit que ça doit être honoré de tous. Mais ici, quand on parle de mariage, on parle de l'union homme-femme que les familles vont régenter. On ne parle pas des institutions. Aucune institution, je vous dis, hein, aucune institution
n'a le droit, justement, de prendre le contrôle du mariage parce que c'est un droit exclusif des familles. Parce Oui. que il y a le contrôle du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel dessus. Et ça, aucune institution n'a le droit de récupérer ça aux familles. Sinon, c'est la soumission des familles. Et c'est comme ça que les familles leur sont soumises. Mm. Exemple Ouais. peut arriver lors d'une soumission. Vous voyez souvent, vous voyez des accidents. Vous voyez des accidents bizarres où on dit que toute la famille est restée. Vous Mhm. posez la question. Parce que j'ai vu une photo tout récemment là, en Allemagne, où 7 personnes ou 5 personnes, je sais pas quoi, toute la famille est restée dans l'accident. Toute la famille. Comment c'est arrivé ça? Ah, on se pose des questions, hein, n'est-ce pas? Ça Mm. fait partie de leur acte de soumission en vérité. Eux là, ils sacrifient des gens. Mais quand on vous dit quelle manière, vous allez même pas croire, tu vois. Tu vas mourir comment? Que dans les accidents, en fait. Tu vois, ça ne peut arriver que comme ça. Dans les voitures qu'ils ont conçues, et ils savent comment, quel jour, ça va arriver en vérité. Parce que c'est eux qui ont sacrifié cette famille-là. Cette famille-là s'est vendue à eux depuis ce mariage-là, par tous ces trucs qu'ils ont signés, par des décrets. Et dès l'instant que l'entité a accepté, là, c'est bon, hein. C'est vous qui avez accepté, non? De signer, d'être à leur soumission. Donc, voilà, ils sont à vous êtes à leur service. Mais quelles peuvent être les conséquences d'une famille qui connaît ces lois-là et qui décide de donner ses enfants en mariage sans toutefois passer par la dot passer par la dot ni par le civil ni par la religion. Quelles peuvent être les conséquences qu'ils peuvent subir du système? On va chercher en fait, leur enlever qu'ils ont reçus ou d'atténuer en fait. Là. Si vous voulez, ce sont des moyens de pression, si vous voulez. J'ai l'impression. Mhm. Voilà, ils vont utiliser des moyens de pression d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en fait, en réalité, quand on parle du système, vous devez comprendre que le système contrôle en fait les gens. C'est qu'il va utiliser les personnes. Et ça se trouve, en fait, il va même utiliser en fait le couple. Parce que vu que c'est le système qui était à l'intérieur du couple, des parents, il Mhm. peut en fait mettre en fait la division entre les parents. Parce que eux, les parents, par contre, ils appartiennent au système. C'est ça le problème. C'est que les parents, eux, ils appartiennent au système. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont rebellés face à leur maître pour le bien de leurs enfants. Mais ils auront des conséquences, en fait, derrière. Et les conséquences, ça peut être multiple. Ça peut être, parce que le système, en fait, vous devez comprendre que le système, c'est pas uniquement, en fait, question d'identité. C'est aussi, en fait, le système est bâti sur tout le système, en fait, de conscience, d'inconscient, etc. Donc, tous ces différents porteurs-là sont au service du système. Donc, le système peut très bien les utiliser pour combattre, en fait, justement, ces parents-là, en fait, qui ont été désobéissants vis-à-vis du système. Ils peuvent le faire à l'intérieur de leur couple, ils peuvent le faire en fait à l'extérieur, ils peuvent utiliser d'autres personnes, ils peuvent leur mettre en fait des bâtons dans les roues, etc., etc. Mais bon, comme ils ont aussi fait quelque chose qui est favorable par rapport à la nature va aussi justement entrer dans le combat pour les soutenir parce qu'ils ont fait le choix, même si pour eux, ils ont fait la faute, mais ils ont décidé de se rattraper pour leurs enfants. Donc la Ah, nature va les soutenir aussi. je comprends un peu. Maintenant, je comprends pourquoi parfois, hein, en fait, chez les Bamileke là-bas au Cameroun, là-bas, quand quelqu'un ne marie pas, il ne fait pas la dot, après il y a des conséquences et qu'il parte voir le ganga, on les demande toujours, vous n'avez pas fait la dot, il faut faire la dot. Peut-être c'est en fait à ce Voilà. moment que le système entre en jeu. Oui, Ok, c'est ok. ça. Ah, ok, Eh ok, oui. ok. Parce que le système a besoin que cet homme et cette femme qui vont fonder leur foyer, le système a besoin que leur foyer soit sous leur emprise, afin que le système ait en fait un droit pour venir dépouiller à l'intérieur d'eux. C'est une question de survie du système, parce que le système a besoin de se nourrir
des forces vitales, des énergies vitales et du temps des gens. C'est toujours une question de nourriture. En fait, si vous voyez bien, à chaque fois, en fait, on en revient en fait à la même chose. C'est une question de nourriture. Et le système, en fait, a besoin de ça parce que c'est une question de survie pour le système. Parce que le système, en fait, n'est pas vivant. Le système vit à travers la vie des gens. Donc, vous comprenez bien qu'ils doivent contrôler les personnes dans tout l'aspect de leur vie. Ils doivent surtout fermer toutes les portes pour ne pas que les gens s'extirpent sous leur contrôle. C'est ça, en fait. Mm. C'est finir alors. Tout le monde meurt alors parce que c'est. Combien de personnes savent alors ça? C'est le problème alors. À part les institutions qui le savent, moi, personne ne sait ça, moi, ouais, te jure. Les initiés, les hauts initiés le savent. Pas les Oui. petits initiés, les hauts initiés le savent. Les grands maîtres, les grands sages du système, ils le savent ça. Tout ce que je vous dis là, les vrais le savent, hein. Oui, oui, oui. Le problème, Les c'est qu'ils grands ne veulent maîtres, pas ils le dire savent tout ça. Oui, mais ça, ils peuvent pas le dire parce que c'est les secrets du système. S'ils le disent, ça va détruire le système. Le jour où les gens se rendront compte de tout ça, bah, vous vous doutez bien que les gens vont péter un câble. Les Non, gens vont se révéler. rebeller. Eh oui. Bon, les gens comme nous autres, là, on se permet de le dire parce qu'ils savent que, voilà, on n'est pas dans le système. Donc, ils n'ont pas les mêmes moyens de pression, les mêmes moyens de frappe. Mais par contre, des personnes qui ont été initiées, en fait, dans le système, ils ne peuvent pas dire tout ça aussi ouvertement. Ils ne peuvent pas, c'est-à-dire les vrais initiés ne peuvent pas dénoncer les vrais secrets du système. S'ils le font, ils se font détruire par le système. C'est pour ça que vous avez vu en fait des personnes qui étaient rentrées dans des mouvements en fait de transmutation, etc. Dès qu'ils se sont levés pour pouvoir dénoncer, ils ont tous été éliminés en fait. Parce que C'est en rentrant en fait dans les mouvements, ils ont signé des contrats sur leur propre vie. Que si jamais ils se retrouvent à divulguer, ils sont éliminés. Regardez par exemple, vous voyez dans la franc-maçonnerie, ils ont un signe. Et le signe, en fait, ils le font quand ils sont en train de faire leurs vœux, etc. Ils font le signe que si jamais ils désobéissent ou ils trahissent, ils doivent être égorgés. Donc du coup, euh, ce signe-là, ils le font et ils témoignent que eux, ils se mettent sous cette autorité-là. Donc si jamais, en fait, ils vont contre ça, boum, ils se font éliminer. Parce qu'ils ont signé, hein, comme quoi si jamais ils trahissent, euh, ils ont déposé un droit de vie et de mort sur eux. Donc, vous voyez, même ça, ils respectent la loi naturelle parce que c'est la personne elle-même qui témoigne elle-même que si jamais elle va outre ça et qu'elle trahit, ben, ils ont le droit de l'éliminer. Donc, en réalité, quand la personne se fait éliminer, ben, même ça, eux, ils se justifient devant la loi naturelle en disant oui, mais cette personne s'était engagée que si jamais, en fait, elle trahissait, elle pouvait être éliminée. Donc, voilà, on n'a fait que faire ce qui était dans le contrat. Et la loi naturelle dit oui, ok, effectivement, oui, c'est cette personne qui a choisi. C'est terrible, hein. Vous voyez, même dans ça, il y a respect de la loi naturelle. Et vous voyez, par exemple, dans des choses sacrificielles, on va demander aux gens de sacrifier ce qui est à eux. Donc, par exemple, un homme va aller exprès, en fait, doter une femme afin qu'elle soit à lui, et là, maintenant, après, il peut aller la sacrifier. Pourquoi? Parce que tant qu'elle n'était pas à lui, il ne pouvait pas. Or, pour qu'il la sacrifie dans les choses spirituelles, il fallait que elle fasse partie de son panthéon ancestral. Donc, même quand il s'était uni avec elle, c'était devant la nature, mais pas devant le panthéon ancestral du système de bovins. Donc, il fallait qu'il la fasse rentrer d'abord là-dedans, et ensuite, il peut utiliser ça dans ses choses sacrificielles. Donc, vous voyez, il y a toujours ce respect-là, hein, des différentes lois en accord avec la loi naturelle. Donc, en réalité, si vous comprenez bien,
les gens, en fait, se détruisent eux-mêmes parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas la connaissance de la loi naturelle. Et du coup, comme ils n'ont pas la connaissance de la loi naturelle, ben, ils se font avoir. Et ils signent des contrats, et après, les autres peuvent les détruire sur la base de ces contrats-là. Et un contrat, il peut être écrit, il peut être oral, il peut être même, en fait, en pensée. Et ça, souvent, les gens ne le savent pas. Les gens signent régulièrement des contrats en pensée, en fait. Mm. Ouais. Tout ça là, c'est quelque chose. Hein. Oui, la connaissance de la loi naturelle. C'est important de connaître la loi naturelle. Mm. Vous voyez, la loi naturelle, en fait, toute chose de la nature est soumise, en fait, à la loi naturelle. Et ceux qui connaissent la loi naturelle, bah, ils dominent sur les autres parce qu'ils ont une connaissance que les autres n'ont pas. C'est une question de connaissance. Celui qui a la connaissance domine sur l'autre qui n'en a pas, sur l'ignorant. Mm. Eh oui, celui qui sait que fumer tue, lui, il va pas fumer, mais il va donner la cigarette à l'autre et il sait que l'autre va mourir. Je donne un exemple très simple. Ceux qui fabriquent en fait les ordinateurs, les téléphones, etc. Vous voyez bien que ils le fabriquent, ils le vendent même à des prix très chers, mais ils refusent que leurs propres enfants utilisent ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce que ça fait. C'est pas vrai. Donc eux, ils ont la connaissance, les autres n'ont pas. Donc voilà, les autres meurent et eux, ils protègent les leurs. Mm. C'est une question de connaissance en fait, en réalité. Un peuple est détruit par manque de connaissances. C'est vrai que on m'a dit que le fils du fondateur de Coca-Cola ne boit pas de coca. Que les enfants du fondateur de Coca ne boivent pas de coca. J'ai dit, mais pourquoi? C'est pas votre père là qui a... Le coca est mortel. Vous Le savez pas coca ça? est très dangereux. C'est Moi, j'en bois mortel, hein. pas. J'en bois plus. Quelque chose que tu mets sur un métal en rouille, ça va enlever en fait la rouille. Eh oui, Si ça va à Donc, c'est l'intérieur de ton extrêmement corps, mortel, hein. ça fait des moi, dégâts. je bois le coca que quand je suis constipé. Pour justement ce que vous venez de dire, pour que ça me Oui, nettoie le ventre. oui, parce que justement, ça joue en fait sur, par rapport à ça. Et certaines personnes, c'est quand ils ont la gastro, ils prennent le coca, ça Mm. permet en fait de condenser. Mais c'est parce qu'il y a des forces chimiques terribles en fait à l'intérieur en fait de ça. C'est sûr. Mais quand vous atteignez en fait un niveau, par exemple, un niveau de réveil et tout ça là, les choses comme les coca là, vous pouvez plus les consommer en fait. Ouais, Ça, c'est nocif, extrêmement nocif pour vous. Vous pouvez pas les consommer. coca, ça devient compliqué. Voilà. Il y Parce a que Ariel qui c'est dit, extrêmement nocif, hein, tout ça là. Mais ils le savent, ils le savent. Ils le savent très bien. C'est comme le chocolat, c'est extrêmement nocif. c'est bourré de Et sucre. ils le savent. Bon, après, il y a beaucoup de choses, hein. Bon, c'est de bonne guerre, hein. Le problème, c'est que les gens n'ont pas la connaissance. Donc, c'est à eux Réveillard. d'aller chercher la connaissance. Il y a Ouais, Ariel parlez un qui peu. dit, on va nous Vous pouvez prendre le parler coup un des peu. complotistes à ce rythme. Ah, Oh, je suis Et habitué. si dire la vérité vaut le coup de me faire passer pour un complotiste, vas-y, hein, je suis d'accord. Réveille. Ouais, Réveille-moi justement. un jour, on fait un live sur le végétarien, sur le quoi là, voilà, la nourriture en fait. Les végétariens, tout ça là. Non, Étant donné que le. t'as pas besoin de faire un live là-dessus. C'est des N'est-ce pas? conneries. c'est bien de manger des légumes. Même la nature nous dit que les légumes, c'est bon pour la santé. Et Non, 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 mais le lui, il est chocolat, en train de dire, Marie-Jo, le chocolat, c'est très, très, très lui, il est en train de mauvais pour dire la qu'il faut santé. renoncer à la viande. Mais C'est c'est ça, ça, il il veut faut dire. manger que des légumes. Hein? Sinon, il renonce à la viande. Il faut manger que des légumes. Donc, je renonce à la viande? Oui, c'est très bon pour la santé. Il faut manger que des légumes et des fruits. Donc, je renonce à la Tu viande. vas rajeunir, ta peau sera. Tu vas voir. Tu vas prendre. En fait, au lieu de perdre Écoute, 10 ans, tu vas récupérer 10 ans de. moi, la dernière fois, je vous avais dit que j'étais un lion. Vous croyez que je rigole? Des lions qui vont renoncer à la viande, c'est chaud. Le lion ne peut pas renoncer à la viande. Je suis un carnivore, ma soeur. En tout cas. Ah, En tout Colline. cas, il faut manger. Il faut continuer à manger la viande alors. Colline, dans mon passé, j'ai rencontré une végétarienne, tu vois.
Et je sais pas dans quel bail, elle a réussi à m'avoir, tu vois. Je te mens pas, j'ai fait 1 mois et quelques jours comme elle, tu vois. Je te jure. Eh, je suis tombé malade, hein, tu vois. Je suis tombé vraiment malade. Et j'ai cru que j'allais récupérer, je veux dire, ma chiqueté, quoi. Mais j'ai mis un peu de temps. J'ai mis un peu de temps avant de récupérer tout ça parce que j'ai pas mangé de viande et je croyais que je pouvais manger du poisson. Elle, elle mange même pas de poisson. Ah, j'ai dit, mais c'est quoi ces végétariens là? Et je Elle te mange des jure, légumes. ouais, que des légumes. Et Mais moi, c'est je bien. faisais comme elle. Je faisais comme elle. Et après, moi, je suis un être humain, moi. Je sais pas quoi, tu vois. Moi, je suis un homme, je veux dire, tu vois. Ça sert à rien de me faire manger des légumes ici. Donc, par rapport à ça, j'ai commencé à manger de la viande. J'ai récupéré ma santé dans le temps. Ah ouais, j'ai C'est récupéré bien. ma... L'autre qui t'a fait monter lasagne, tu as accepté. Voilà que là, quelqu'un veut te faire manger légumes, tu refuses. Non, tu vois, les femmes là, quand tu rencontres une femme maintenant, dis-lui, hey, reste dans ton délire. Je reste dans mon délire. On n'est pas obligé de partager le même délire, hein. Voilà. Que les choses soient claires, quoi. Parce qu'on devrait dire à chaque fois que tu rencontres une meuf ou une meuf rencontre un mec, je sais pas, il faut partager le délire de l'autre, forcément. D'où je vais être végétarien. Même maintenant où je vous parle, je suis énervé parce qu'elle m'a fait manger de la viande pendant 1 mois et quelques jours. Comment ça se fait? Et elle m'a fait manger des légumes pendant 1 mois et quelques jours. J'ai pas goûté de la viande. Je voyais de la viande, ma salive coulait. Je pouvais pas parce que je l'ai promis. Donc, le truc, c'est quoi? Mais tu sais Partage. qu'il y a de la viande végétarienne aussi, non? Soja, là. La viande de soja. Mais c'est de la merde. Elle mangeait que ça. Il dit, à force de manger ça, là. À force de manger, ça me dégoûte. Ah, le premier jour, j'ai kiffé. J'ai aimé et tout ça. Ça passait. Mais même l'odeur, ça me faisait vomir. J'ai dit, mais c'est quoi ça là? C'est de la viande ça? C'est pas de la viande, dégage avec ça, là. Laisse tomber. Non mais, c'est pas un bon délire, Colline. En tout Ah, cas. Non. oui. Oh, parce que moi j'ai été végétarien pendant près d'1 an, hein. Mais j'ai maigri, ouais. La famille m'a pris pour un fou, tu vois, un peu ça qu'après j'ai Ah, un peu arrêté. t'as maigri. T'as vu? Non, mais Ah, toi, t'es quel genre de végétarien? Il y a des végétariens qui grossissent, hein. non, Non, ils mais je grossissent, pense que oui, c'est mais parce qu'il peut-être rajoute que je beaucoup de mange. choses. Oui. Normalement, quand tu manges que des légumes, en fait, tu es en bonne santé. Donc, si tu prends du poids, il y a un problème ici. Non, moi j'avais maigri, la famille m'a parce que je disais Si, que ça j'étais fait maigrir. végétarien, ils m'ont pris pour un fou, et donc Ah après non, j'ai un peu mais si, arrêté. si... Non, mais vous aussi. C'est parce que vous êtes trop habitué à la viande. Vous savez, qui dit viande dit tuer, Oui, clair, 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 n'est-ce clair, pas? oui. Bon. Mhm. Or, quiconque tue est serviteur de la mort, hein. C'est Mhm. clair. Mais Donc ça veut dire qu'en fait, mais il faut attends, renoncer à la viande. réveille. Ça veut dire qu'on est tous en fait des serviteurs de la mort. Parce que on Je a dis au moins ça, je dis tué rien. Oh. une mouche une fois dans la vie. Ou un moustique qui t'a fait ouh dans les oreilles, tu t'es levé dans la nuit, tu l'as Ben cherché oui, jusqu'à ce que tu l'as tué. Ou ben bien oui, Non, en ben marchant, tu oui. as marché en fait sur, je sais pas Mais c'est moi. tué ou pas? C'est tué ou Oui, pas? donc C'est on est ôter une tous vie ou en fait pas? des serviteurs de la mort là où on est là. Oui. et, Parce et que même les plantes. Dans en ce cas-là, même les réalité, plantes. non, les plantes, c'est pas pareil. Les plantes, en fait, tu manges en fait tu manges leur essence, en fait. Comment te dirais-je? Tu manges en fait leur semence. Quoi, les plantes? Et la semence, oui, la semence des plantes, l'homme peut consommer ça. C'est comestible pour l'homme. Vous voyez un peu? Mais par contre, pour manger une plante, t'es pas obligé de la tuer. Vous voyez? Il y a des plantes, vous pouvez les Hein? manger sans forcément en fait les tuer. Vous les consommez. Oui, mais la Mais plupart des par plantes, contre, on les tue. Non, les fruits, tu enlèves les fruits, non, la tu plante. vas les préparer, si tu veux. Tu vas les préparer dans un... Certains, par exemple, les fruits, tu les manges sans forcément... Quand tu enlèves le fruit, en fait, quand tu De l'enlèves, en l'arbre. fait, des grappes de l'arbre, c'est Mhm. une mort, en fait, pour ce fruit-là. Mais ce fruit-là, quand tu l'enlèves, tu vas manger, en fait, tu vas manger son corps. Et parfois, certains fruits, en fait, les gens vont consommer, en fait, leurs semences, etc. Mais Mhm. si tu veux,
l'animal, c'est différent. L'animal, en fait, tu es obligé de tuer sa vie et de faire quitter son esprit pour pouvoir le consommer. C'est-à-dire, tu es obligé d'être serviteur de la mort pour consommer l'animal. Parce que tu n'as pas le droit de le manger vivant. Donc, tu es obligé de le tuer et tu n'as pas le droit non plus, en fait, de le manger normalement quand il est mort de maladie. Parce que quand il est mort de maladie, c'est pas bon pour ton organisme. Donc, pour pouvoir bien le consommer, tu es obligé de le tuer pour pouvoir le consommer. Donc, en le faisant, tu sers la mort. C'est vraiment ça la différence entre l'animal et le végétal. Bon- bonjour tout le monde. J'ai une question. Bonjour Wally. J'ai une question. Tu sais, en fait, les poules donnent des œufs quand il n'y a pas de coq. Oui. Donc l'œuf restera toujours immature puisque la vie n'est pas en lui. Puisque pour qu'un Non, non, pour qu'un œuf de poule soit fécond et donne un poussin, Mhm, il faut que le coq féconde la poule. mhm. Mais s'il n'y a pas de coq, tu as que des poules. Les poules donnent des œufs. Oui. Donc si tu manges des œufs de poule qui ne sont pas féconds, tu ne donnes pas la mort. Ouais, c'est une J'ai pas bien question entendu. à y réfléchir à tête reposée. Mais Je parce peux que pas l'œuf te ne répondre tout donnera de suite. jamais de poussin. Mais l'œuf, c'est pas l'œuf qui devient en fait la poule après, les poussins, tout ça là, après c'est la poule, non? Oui, mais si, Non, si, il parle des catégories d'œufs distincts qui, eux, en fait, n'ont pas eu l'intervention, en fait, justement, du coq. C'est quel genre d'œuf où il n'y a pas eu l'intervention du coq là? Les poules d'élevage, là. Mais non, attends, je n'ai pas compris. Les poules d'élevage, il n'y a pas eu l'intervention du coq. Ça veut dire que ce sont des œufs fabriqués. Non? Elles ont Tu été veux- pondues par des... Moi-même, j'avais une ferme. Ce sont des poulets, on les appelle les poulets de 45 jours. Et Et comment on fait ça? bah, tu les achètes, elles sont des poussins. Mhm. Et en leur donnant à manger, durant les 45 jours, arrivé au bout de la 31e jour, de la 31e nuit, elles vont commencer à pondre des œufs. Mais Et sans s'accoupler avec... non, c'est que des poulets en fait. C'est que des poules. Ça, c'est quel genre de œufs on mange comme ça? Oh, ah, t'as vu, hein? C'est- Non. À mon avis, c'est les œufs qu'on achète ou qu'on. Mais s'il n'y a pas de coq, il n'y a pas d'intervention de coq, les poules donnent des œufs. Mais normalement, c'est pas possible. Et pourtant, si. Non, normalement, ce n'est pas possible. C'est comme si Ouais, moi, une femme, c'est comme si moi, en tant que femme, sans l'intervention d'un homme, je vais commencer à faire des enfants. Mais il ne non, faut je pas crois que c'est comparer des une poulets poule. qui ont été travaillés. Hum, C'est une sorte de poulet. Et vous savez qu'il y a aussi, en Il y fait, a un problème les ici. œufs, l'œuf végétal. C'est-à-dire, ce sont des œufs, en fait, qui sont pondus directement sans passer par une poule. Oui, l'œuf sans poule. Ok. Tout est possible, hein. Oh, je vais accepter, tout est possible. C'est les Américains. Apparemment, c'est une société américaine qui fait ça. Hampton Creek Food. Tcha, 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 tcha. On vit dans quel monde là? Non. Ça me dépasse pas. Donc ça me dépasse. Je vous écoute. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui voient, en fait, à travers ça, en fait, une solution éthique, hein. Ah oui. Donc, c'est vraiment pas facile, hein. Donc, il y a tellement de solutions bizarres, ouais. Mais les pondeuses, là, moi, je veux bien comprendre cette histoire des pondeuses, là. On peut les appeler des poules porteuses, alors. Comme les mères porteuses. Hein? Ah, ça. On peut les appeler des poules porteuses, comme les mères porteuses. Parce que Bah j'ai oui. du mal à comprendre cette histoire de pondeuses. C'est parce que c'est pas eux qui ont fabriqué ces pondeuses-là. Mais c'est eux, hein. Donc, c'est pas naturel, tout ça. Et pourtant, chez les poules, oui. Mais à la conception, c'est naturel. Il y a Ariel qui nous dit si. Il faut bah, c'est le scientifique, il faut qu'il nous explique.
des histoires-là. Ah, il y a des gars aussi qui montent, Abishai qui monte pour nous expliquer cette histoire de pondeuse. Bonjour la famille. Bonjour, Abishai. Prends la parole, c'est ça les choses qui existent. Regarde. Nous, on avait un poulailler. J'ai du mal à comprendre ça, en fait. Oui, c'est difficile, mais nous, on avait un poulailler. Mhm. Et comment ça se passait? Quand, bon, moi, je savais pas, j'étais petit, tu vois, mais c'était une découverte pour moi. Maman avait dit que, bon, il faudrait prendre les poules qui peuvent par elles-mêmes pondre des œufs. Pour moi, c'était étrange. Or, il y a des poules qui sont de nature grosse et ce sont le genre de poules qu'on voit dans les poulaillers européens. Alors, comment ça se passe? Il faut juste bien les nourrir et peut-être tu peux avoir un coq, hein, avec elle qui peut peut-être qui peut stimuler, mais la pendaison des œufs se fait naturellement chez elle. Maintenant, le mal chez ces poules-là, c'est qu'elles ne couvrent pas les œufs. Alors, il te faut avoir une poule de nature africaine, nous, on les appelle les poulets batékés chez nous, qui, Pour couvrir les elle œufs. aussi, quand elle va, pardon, Non, non, je t'écoute. qui elle aussi, quand elle va pondre les œufs, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer sur son nid les œufs de la poule qu'on appelle pondeuse et les œufs de la poule qu'on appelle batéké pour que la poule batéké puisse couvrir les œufs de la poule pondeuse. Parce que de nature, ces œufs-là, les poussins sont en bonne santé, quoi. Ils sont plus robustes, Ok. tu vois, et facilement se vendent. Oui, vous voyez, Ouais. par contre, on vous dit ici que Ok. comment féconder en fait les œufs de poule sans coque. Hmm. On vous dit soit une incubation naturelle avec une poule couveuse. C'est un peu ce que Oui, elle est un Deguerre peu est en train d'expliquer. Mhm. Soit une incubation artificielle avec une couveuse électrique. Et par exemple, dans l'incubation en fait avec la poule couveuse, le processus c'est quoi? Ce sont en fait les poules cochins. Elles sont appelées les poules cochins. Donc, celle-ci n'est pas une très bonne pondeuse. Par contre, elle couve très bien les œufs, même ceux des autres poules. Donc, la poule Brahma, et même le dieu Brahma est dedans. La poule Brahma, cette race américaine, a une grande capacité à couver les œufs. Elle est également en fait connue pour être une mère très attentionnée et protectrice. Donc effectivement, et je pense que c'est pour ça qu'ils fabriquent aussi en fait des œufs en fait artificiels pour pouvoir les faire couver en fait par soit des couveuses électriques ou soit en fait des couveuses, Ouais. des Et spécialistes de couveuses. Les poules il y a Brahma, encore les un poules détail. cochonnes. Il y a encore un détail, si vous voulez bien. Quand vous échangez les œufs, il faudrait le faire avec soit des gants ou bien un sachet. Il faudrait porter un sachet. Pourquoi? Parce que la poule dont réveil par là, qui est très protectrice, quand elle va venir sur son nid, quand elle va sentir qu'il y a un œuf qui porte l'empreinte d'un humain, elle met l'œuf de côté, Oui, ça je sais, ça je connais ça. automatiquement. Ouais. Oui, quand j'étais petite, j'avais eu en fait des poules en fait aussi. Et j'avais eu ces problèmes-là. Donc moi c'était mon travail en fait. Ce que je vous explique là. C'est moi qui vérifiais quelle est la pondeuse qui a pondu. Est-ce que du côté du poulet batéké, il y a combien d'œufs on peut changer? Je Le poulet m'amusais beaucoup batéké. avec. Ouais, on les appelle le poulet batéké chez nous. Nous, on faisait ça exprès pour toucher les œufs là, comme ça en fait, la poule va refuser ces œufs là et après on va les prendre pour manger, pour aller le manger. Ouais, Comme on était enfant, on dangereux. faisait exprès pour aller toucher. C'était dangereux dans c'était juste pour l'élevage. vous expliquer. Je redescends la famille. Ok, merci Ouais, beaucoup, Abishai. ouais, il y a Deguerre, des choses dans ce monde, hein, vraiment. Merci Deguerre. avant de C'est- descendre de guerre, réponds à une Oui, question vite fait. oui, vas-y. Les poules pondeuses, c'est vraiment une espèce à part entière, hein, et elles n'ont pas besoin de coque. Non, je vais dire quoi? Ok. L'élevage, là, pourquoi t'as arrêté pour aller en Pologne? Ouais, on fait les poulets. Je ne Je savais dis, pas. hein, toi, tu manges lasagne et tu reproches aux autres d'aller manger les nourritures polonaises. Il est jaloux, il est jaloux. Les poules pondeuses sont les premières féministes de l'univers. Elles n'ont pas besoin d'hommes. Hein.
Ah, Bah, la polygamie, il la n'y a pas besoin polygamie d'hommes. scientifique. Des poules qui n'ont pas besoin d'hommes, là. Mais ce qu'il faut dire dans l'élevage des poules, c'est une malédiction en vérité. Il faut pas se lancer dans ce bail-là, tu vois. Parce qu'en vérité, hein, dès que il y a une petite maladie, une épidémie, on te dit à toi de tuer tous tes poulets. Mais ils sont fous. Hein. On te dit, débarrasse-toi de tout ça. Comme si, hein, C'est contagieux. on peut soigner ça, non? Mais eux, ils s'en foutent, hein, tu vois. En plus, l'État s'en mêle. Quand l'État s'en mêle, t'as pas le choix. C'est l'État même qui vient terminer ça pour toi. Ils veulent éviter que tu aies des poules folles, comme les vaches folles. Là. T'as vu? Les grippes aviaires, c'est ça, non? Et Les je grippes pourrais, aviaires. et je pourrais aussi ajouter que c'est quand même un parallélisme assez incroyable. Hein, des femelles qui mettent des œufs sans mâle. Hein, c'est un peu comme ces femmes modernes qui ont des enfants. Ah, Il faut pas Ils faire passent la... pas. Voilà. voilà, Dans l'univers. Voilà, donc, c'est des gamins quelque part déséquilibrés. Je suis désolé. C'est une fabrication de l'Occident. Exactement. voilà. Voilà. Le poulailler moderne. Hein. Donc, tu la fermes, tu obéis au poulailler moderne. Hein. Papa est pas là. Donc, merci beaucoup, l'Occident. Civilisation des Lumières. Donc, de la grosse merde. Hein, excuse-moi. Voilà. Mais bon, je ne savais pas qu'il y avait que des poules, en fait, qui pouvaient pondre seules. Ah, les poules, elles pondent seules. Là, oui, je viens d'apprendre quelque chose, là. Parce que moi, quand j'étais petite, j'ai toujours vu les poules, en fait, avec les coqs ensemble. Même jusqu'à ce que je suis devenue grande, hein. J'ai toujours vu ça, mais Ouais, bon. c'est ça qui est la logique. Hein. Oui, Ça, c'est logique. ça, je comprends pas quand on me dit la poule peut pondre seule. Ok. Non, mais c'est Ariel a raison. Ce sont un cheminement. les poules féministes. Les poules féministes, c'est De vrai. l'univers, voilà. En Ah, fait, c'est les arrivé aussi féministes, chez voilà, nos féministes sont en retard. Hein. Je suis désolé, les gars. Et les poules, elles sont, voilà, elles étaient là depuis le début. Donc, J'avais pas fait il le faudra lien. un peu ralentir dans la propagande, s'il vous plaît. Donc, non, soyons sérieux quand même. Non, il faudrait qu'on en parle. S'il vous plaît, les poules sont là depuis le début. Hein. Oui. C'est pas Dans ce cas, possible. on comprend pourquoi le féministe marche beaucoup en France, là, alors. Je comprends. Il y a des poules, il y a des pondeuses. Ah là, je l'ai pas vu venir, mais c'était du lourd. Hein. C'était du lourd. Ouais. Là, il faut relever la fierté du coq, là. Là, ça marche plus, là. C'est pas bon. Mais, ah oui, mais c'est bizarre alors qu'en fait, l'emblème de la France, c'est le coq. Comment se fait-il que... Et oui, la fierté du coq, et c'est ça même. Et c'est pour ça que tout part en vrille, là. Non, il faut que la France se relève. C'est pas normal. Je comprends pourquoi il y a même beaucoup de Françaises maintenant qui se lèvent, hein, contre le Cette trop, histoire, trop, là. trop de féminisme, parce que vraiment, c'est grave. Donc, là, je comprends mieux avec les poules, les poules, Oui, les poules les pondeuses. poules couveuses. Les poules pondeuses, les poules Voilà. couveuses. Et poule Brahma, carrément, hein. On Brahma, va se le faire, dieu de la création on va se faire caillasser. des Hein. bouddhistes là-bas, là. Mais, Mais ça montre bien qu'en poule fait, cochin, poule Brahma. oui, ça montre qu'ils ne peuvent pas en fait s'en passer des poules en fait couveuses, du naturel. Ils ont toujours besoin en fait que la poule en Oui, fait c'est ça. couvre Ils ses œufs. peuvent, ils Parce peuvent, qu'en ils fait, la peuvent, machine, ils peuvent s'en passer. mais vu que c'est avec la machine, Il y a une machine, il y a une qu'ils machine vont qui peut faire s'occuper ça. de ça. Ouais. Oui, même l'œuf végétal, là. Leur œuf végétal qu'ils ont fabriqué, là. Et les Américains, vraiment, c'est eux qui tuent Donc le ça monde, veut hein. dire que dans les Mais, supermarchés là, quand on achète les œufs là, c'est quel genre des œufs qu'on achète? ah, Mais attends, désormais, vérifiez bien, hein. pose-toi déjà dans le supermarché, là, les poulets que tu achètes là, pose-toi déjà de la provenance de ces poulets là déjà. Parce que j'ai appris une histoire là, on dit il y a des poulets fabriqués. J'ai dit, mais comment ça? En vérité, des poulets fabriqués en 24 heures. J'ai dit, mais comment est-ce possible? Qui peut faire ça? Non. Mais Je moi, pense je suis qu'on dans va continuer à manger nos gombo avec du Ah, poisson c'est mieux, séché, hein. c'est mieux. C'est C'est mieux, mieux, hein. hein.
On dit poulet Avec le fabriqué en sakasaka, Vénère. c'est mieux. Tu Faudra sais c'est quoi les manger poulets, Non, mais les poulets c'est vrai coulonnés? que Dans la nourriture de chez nous, encore mieux. On va continuer avec ce qui est au Des pays. poulets coulonnés, je vous parle. Poulets coulonnés, tu vois. tu manges la cervelle d'un lézard, c'est pas la peine. Faut prendre du bio à la limite quand même. les Calme-toi. poulets clonés. Bon, je Je suis en vous bas. jure, en 24 heures, c'est fabriqué. Poulet là est né, 24 heures, tu le manges. Combien de mouches qui vivent et qui meurent en 24 heures? Ça fait rire, mais il faut voir les poulets pendant les fêtes là. Hein. Il y a des chapons qui sont tellement gros là, les dents là. Oh, Mais c'est voilà, on vit dans un monde où, franchement, c'est la fin. Hein. C'est la fin d'un. ils sont chargés aux stéroïdes, ces poulets-là, c'est pas normal. Et pour manger bio, il faut Mais le travailler à mec, l'ambassade. le chat qui est en face, il se dit que mais Il a dit c'est ils sont pas chargés aux stéroïdes. sûr. Ah ouais. Mais t'as le chat qui regarde, il dit mais c'est mathématiquement, selon l'univers, c'est pas normal. Donc voilà, t'as le poulet qui est là et on le bouffe. Hein, on dit que voilà, je suis en bonne santé. Hein, non. Bon, en même temps, on comprend pourquoi le taux de stérilité a quasiment augmenté. Hein, quand tu mets de la testostérone chez la femme, dans l'estrogène, ça diminue. Donc, dis au revoir au bambin. Donc, on n'aura plus de gamins. Donc, on ferme la boutique, on prépare du poulet. Donc, dû au mec d'arrêter, sa meuf arrête de faire du poulet. Sinon, voilà, on ferme la boutique, il n'y a plus d'orphelinat, il n'y a plus de gamins. Donc, préparez du bio, hein, s'il vous plaît. Hein. Évitez du poulet, KFC, Il n'y a c'est plus pas... d'adrénochrome. Ouais, il n'y a plus. Hein. Il y a des mots là, si c'est pas des lives spécifiques, faut pas les sortir. Hein, ça va créer des problèmes là. Tu n'es pas fait sauter le lait tout de suite. Sans parler du bisphormol, hein, cette molécule qu'on retrouve dans les bouteilles plastiques. Hein. Déjà, tu parlais du coca, hein, c'est bourré à max. Bon, Effectivement. le poulet, ça suffisait pas. Fallait que les mecs ils nous vendent du coca, hein, avec de l'eau dans des bouteilles en plastique. Donc, en même temps, le poulet, ça suffit pas à te rendre stérile. Bon, on ajoute un petit peu d'eau. Donc le cocktail est bien fait. Donc les mecs, ils en ont rien à cirer. Donc ils sont là pour nous détruire. Hein. Là, c'est voilà. En Donc laboratoire, voilà. Donc quelque part, on est dans le programme, hein, comme ces poulets. Hein, les poulets sont voilà. Nous, on est là pour être stérile, hein, par la bouffe. Mais c'est des malades mentales. Il faudra en parler là. Oh. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Hein. C'est une expérience vraiment à grande échelle. C'est-à-dire, ouais. Mais le problème, c'est que, vous voyez, le souci, c'est que l'homme est de plus en plus très matériel. Donc, du coup, son corps a besoin de beaucoup consommer. Et qui dit énormément de consommation du corps, dit, ben, il faut bien produire toutes ces consommations-là. Et c'est ça, en fait, le souci aussi dans tout ça. C'est qu'il faut reconnaître ce qui est, c'est que désormais, l'homme consomme beaucoup plus de choses physiques que de choses spirituelles. Parce que vous savez, le ventre, il y a une chose il faut bien se dire des vérités, hein, c'est que le corps de l'homme est spirituel. C'est-à-dire, plus vous nourrissez votre chair, plus l'espace de votre ventre qui est destiné aux choses de la matière sont beaucoup plus grandes. Plus vous nourrissez votre âme et votre esprit, plus l'espace pour votre âme et votre esprit, c'est-à-dire la nourriture spirituelle, est beaucoup plus grande. Et du coup, quand il y en a un qui s'agrandit, l'autre en fait se rapetit. Et ça, c'est un secret que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc, pour faire simple, ce que je suis en train de vous dire, c'est que plus vous mangez, plus vous êtes matière et non esprit. Moins vous mangez, c'est-à-dire quand on parle de manger de la nourriture physique, hein, moins vous mangez de la nourriture physique, plus vous êtes esprit et moins matière. Parce qu'en fait, le ventre, en fait, il s'adapte. Parce que le ventre, en fait, il y a un espace.
ce sont des choses que c'est difficile d'expliquer aux gens parce qu'il faut que les gens le vivent, ça. Il y a un espace et cet espace-là, en fait, il est extrêmement limité. Donc, quand c'est votre esprit qui est fort, qui est grand en vous, eh bien, l'espace, en fait, qui est destiné, en fait, à la matière, elle est plus petite. Ça va être Donc, aussi. il vous suffit juste de consommer une certaine petite quantité, en fait, de matière et du coup, en fait, vous êtes rassasié. Mais ça ne joue en rien à votre capacité en termes d'énergie, au contraire. Mais par contre, plus vous êtes matière, plus la capacité dans le ventre, et ça c'est un aspect spirituel du ventre dont je vous parle, hein, plus la capacité en fait dans le ventre, en fait, pour la matière est plus élevée. Donc du coup, la capacité de l'esprit est plus faible. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Bon, j'en profite pour vous le dire là et on le détaillera peut-être plus tard, si besoin. Je vous le dis juste ici, en fait, pour que les uns et les autres sachent. À côté de cela, il y a aussi, en fait, les êtres qui sont dans le ventre. Les crapauds, les serpents, etc., qui eux aussi consomment une partie des nourritures que vous avez. Et à côté de ça, vous avez aussi ceux qui brûlent, en fait, des énergies. Telles que dans les pratiques hein, de ceux qui sont basés sur les énergies, sur les spiritualités de la nature, tels que les sadhgurus et tout ça, ce sont des gens qui brûlent en fait les énergies de la matière. Donc, ça fait que la matière, quand elle arrive, il la brûle. Donc, du coup, elle est transformée automatiquement en fait en esprit. Donc, du coup, ils consomment en fait ça sous forme d'esprit ou non sous forme de matière. Bon, ça, c'est encore en fait autre chose. Mais vous voyez, le ventre, il y a beaucoup de choses en fait dedans. Et ça joue sur les sphères spirituelles des uns et des autres. Soit les gens sont plus Je spirituels, soit ils comprends sont plus pourquoi. Je comprends pourquoi les abrutis mangent beaucoup comme ça, tu vois. Tu vois, les cons, là. Les gens qui sont cons, là. Ils mangent des plats, t'as pas idée. Ouais, info. En tout cas. Bon, on a fini, non, la famille? Oui, on a fait le On tour. va se reposer. On prépare le week-end tranquillement. Au calme. Le live demain, les lives privés. Donc, pour les personnes qui sont dans les groupes, on se retrouve sur les lives privés demain et dimanche. Et puis, pour les autres personnes, ben, on se retrouve ici mardi prochain. Donc, si vous avez des choses à dire, il faut Donc, qu'on... abonnez-vous en live privé si vous voulez avoir accès au privé. Oui. Faites pas le radin. Il a dit 2,5 grammes de microbiote dans l'intestin. En tout cas, merci à tous. Reposez-vous bien. Bon, c'est bien, on a rigolé, on a détendu un petit peu l'atmosphère parce que le début, c'était un peu, C'est lourd. un peu Ok. dur. C'est très lourd. On va revoir les vidéos, ouais. J'espère que le monsieur, là, il va s'en remettre. Hein. Le monsieur qui est monté, il avait du mal à parler, tout ça. Ariel, Non, l'autre qui a posé des questions en parlant de Jésus-Christ, il a dit ah, que lui, il est catholique. oui. Ah, c'était qui? C'est pas Kerly? Ah, le monsieur qui Ou était, Bobo? Ah, le monsieur qui était monté, t'as dit, ouais. yeah, elle a dit que c'est Bobo. Ah, Bobo. Ah, Bobo, c'est un habitué. J'espère qu'il va s'en remettre. Oui. Oui, Bobo, c'est un habitué. On discute régulièrement. Il connaît. De toute façon, je vais avoir aussi des commentaires sur YouTube. Quand les gens vont réécouter là. Les gens Oui, vont ça, c'est poser sûr. des questions. Bonne soirée à vous, prenez soin de vous. À la Merci. prochaine. Reposez-vous bien aussi. Ok, Wally. Bonne soirée à toi. Merci, Wally. Merci, Wally. Repose-toi bien. Merci, Info. Merci, Collins. Merci, droit à la parole. Merci à vous. Reposez-vous bien. Bonne Et prenez soirée. soin Merci de à vous. tous. Dormez bien. Merci la famille. Merci pour les cadeaux, les partages, le tapotage. Donc, je vous mets le live en ligne dès que possible. Comme ça, vous pouvez aller réécouter encore et prenez des notes pour revenir poser vos questions la semaine prochaine. Donc, reposez-vous bien la famille. Allez, merci. À demain, oui, sur les lives privés. Bye.